Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 6 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Une rentrée de champion titre ce jeudi l'équipe à l'aube du match entre l'Allemagne et la France, comptant pour la Ligue des Nations. Alors vous savez, la Ligue des Nations, c'est cette nouvelle compétition de l'UEFA, une sorte de mini-championnat, des matchs amicaux avec à la clé quelques places pour gagner son billet pour le prochain Euro. C'est un petit peu compliqué, il y a plusieurs articles sur le web qui résument très bien cette compétition. Nous, on va s'intéresser aux compositions des deux équipes. Pas de surprise côté français avec le même 11 qu'en finale face à la Croatie, sauf Hugo Lloris qui est blessé, qui sera remplacé par Alphonse Areola. On sera donc sur un 4-4-2, voire un 4-2-3-1, vu que Griezmann tourne un peu autour de Giroud. Côté allemand, on sera aussi dans un 4-2-3-1 avec normalement Julian Draxler en meneur de jeu. Il y aura aussi Boateng, titulaire en défense centrale pour les supporters parisiens qui voudraient un petit peu jauger son niveau après les rumeurs de cet été. Il sera normalement titulaire. Et en pointe, Timo Werner, le buteur de Leipzig, avec sur les côtés Marco Reus à gauche et Thomas Müller normalement à droite. Le match aura lieu à 20h45 et il sera diffusé sur TF1. On file maintenant à Madrid où Marca nous donne des nouvelles de Vinicius Junior. Vous savez, le jeune attaquant brésilien de 18 ans que le Real Madrid avait recruté l'été dernier pour 45 millions d'euros. Il était resté un an à Flamengo en prêt. Là, il est arrivé cet été et pour l'instant, il n'a toujours pas joué de match officiel avec le Real. Il avait joué quelques matchs en pré-saison. Là, il est utilisé avec l'équipe réserve. D'ailleurs, le week-end dernier, il a mis un doublé face à l'Atlético avec un super but. Je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. Et là, Marca nous dit en fait que Vinicius a une option dans son contrat pour pouvoir retourner à Flamengo. En fait, il aurait pu rester à Flamengo jusqu'en 2019. Il a finalement décidé de venir dès cet été. Mais comme il ne joue pas en équipe première, le Real Madrid craint que Vinicius active cette option pour retourner à Flamengo en janvier. Et par contre, s'il retourne à Flamengo en janvier, il sera cette fois obligé de revenir au Real en juillet prochain. Donc voilà, on ne sait pas encore ce que Vinicius va décider. Est-ce qu'il va se contenter des matchs avec la réserve? Est-ce que Lopetegui va lui donner du temps de jeu dans les semaines à venir? C'est un petit peu flou pour le moment. En tout cas, il y a cette option qu'il refasse 6 mois au Brésil avant de revenir à Madrid. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que pour la progression de Vinicius, c'est mieux qu'il reste en Espagne, quitte à jouer avec l'équipe réserve du Real? Ou est-ce que c'est mieux qu'au contraire, plutôt que jouer avec l'équipe réserve, il joue avec l'équipe 1 de Flamengo où le niveau est peut-être un peu plus élevé, mais c'est un autre football, voilà, donc c'est une question un peu difficile. Dites-moi ce que vous en pensez. On file maintenant en Catalogne où Mundo Deportivo, comme hier, fait encore sa une sur Adrien Rabiot que le Barça espère récupérer en 2019. Hier aussi, la presse anglaise a parlé d'un intérêt de Liverpool, la presse italienne a elle parlé du Milan AC, de la Juventus. La Mundo Deportivo nous dit que le PSG est nerveux sur ce dossier. Il commence à s'inquiéter et à mettre la pression sur son joueur pour qu'il prolonge. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas réussi à le faire malgré plusieurs offres transmises à l'entourage du joueur. Donc voilà, c'est un peu le statu quo. On n'apprend rien de bien nouveau au final par rapport aux derniers jours. En une du quotidien Sport, l'autre quotidien catalan, on parle d'Ernesto Valverde que le Barça aimerait prolonger. Et selon le quotidien Sport, le coach du Barça ne prendra une décision qu'en début d'année 2019, un peu comme le faisait Pep Guardiola. Donc il ne va pas se précipiter à rénover son contrat, mais il pourrait le faire donc en début d'année prochaine. Pour le moment, le contrat de Valverde expire en juin prochain avec une année supplémentaire en option. Le Barça aimerait donc prolonger le contrat de son entraîneur pour une durée supérieure. Pour l'instant, on ne sait pas si Valverde va accepter, mais vu que ça a l'air de bien se passer quand même pour lui en Catalogne, il y a des chances qu'il le fasse rapidement. Direction désormais l'Italie où les gazettes sont déjà en mode mercato. Regardez cette une de la Gazzetta dello Sport qui fait un petit jeu de mots avec Ballo et Balotelli. Ballo, la danse, il revient dans la danse, titre le quotidien au papier rose qui nous a concocté un petit 11 des joueurs libres en juin 2019 et qui serait donc potentiellement libre s'il ne prolonge pas d'ici là. Et regardez dans ce 11 de départ, il y a plusieurs joueurs très intéressants, notamment Balotelli en pointe, Yacine Brahimi, Angel Di Maria, même si Di Maria a priori va prolonger son contrat au PSG selon les dernières infos. Il y a aussi David De Gea qui n'a plus qu'un an de contrat à Manchester United. Il y a donc aussi Adrien Rabiot dont on parle presque tous les jours, Cesc Fabregas, Aaron Ramsey, Patrice Evra qui lui est même carrément libre donc il peut signer n'importe quand pour un club. Il y a aussi Diego Godin, le défenseur uruguayen de l'Atlético Madrid ou encore Toby Alderweireld, le défenseur belge de Tottenham ou encore aussi Anthony Martial évidemment qui n'a plus qu'un an de contrat à Manchester United
avec là aussi une année supplémentaire en option. Mais voilà, ça fait quand même un 11 de départ très sexy. Dites-moi dans les commentaires quel joueur dans cette liste-là, dans ce 11, vous aimeriez voir dans votre club de cœur l'année prochaine. Est-ce que c'est Balotelli? Est-ce que c'est Martial? Voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mercato toujours, mais à la une du Corriere dello Sport qui nous parle lui aussi d'Adrien Rabiot et nous parle donc de l'intérêt du Milan AC. Et là, le quotidien romain parle lui de dossier pour le mois de janvier, donc pas pour l'été prochain, hein, mais pense donc que le Milan pourrait tenter le coup pour Adrien Rabiot dès janvier. À mon avis, c'est presque impossible puisqu'il n'y a aucun intérêt pour le Milan de payer quelque chose en janvier alors qu'il sera libre en juin. Mais en tout cas, voilà, l'intérêt du Milan pour Rabiot se confirme selon ce média. Ce média nous parle aussi de Lobotka, vous savez, Stanislav Lobotka, le talentueux milieu de terrain slovaque du Celta Vigo. Le PSG était intéressé cet été et bien là, le quotidien romain nous dit que le Napoli d'Ancelotti veut aussi le recruter et pourrait tenter sa chance en janvier. Et enfin, le quotidien italien nous parle aussi de l'Inter Milan et nous dit que l'Inter rêve toujours de récupérer Luka Modric en janvier. Là aussi, ça me semble quasi impossible qu'il bouge au mercato de janvier, Luka Modric. Il risque d'ailleurs sans doute de prolonger au Real dans les prochaines semaines, donc à mon avis, cette rumeur est à oublier, mais bon, elle fait encore parler en Italie. On file maintenant à Turin où Tuttosport nous fait aussi une sur le mercato avec, regardez ce titre, Chiesa duel Juve-Inter pour le talentueux attaquant de la Fiorentina. Selon le quotidien turinois, la Juventus comme l'Inter Milan veulent recruter Chiesa l'été prochain. Donc là, ce n'est pas pour le mercato de janvier, c'est plutôt pour le mercato d'été 2019. C'est un joueur dont on avait déjà beaucoup parlé cet été à Naples, à la Juve, voilà. Il va continuer à faire parler de lui a priori l'été prochain. Ça sera sans doute l'un des dossiers chauds du mercato italien. Chiesa, c'est une valeur montante du football italien. Et donc, ça ne serait pas étonnant qu'un plus gros club que la Fiorentina tente de le recruter l'été prochain. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où le Daily Mirror nous parle de Paul Pogba et Mourinho et nous dit que les deux hommes ont décidé de faire une trêve durant un an et donc il n'y aura pas de départ de Paul Pogba au mercato de janvier. Pogba va faire la saison à Manchester United et décidera l'été prochain s'il reste ou non en fonction de l'évolution de sa saison. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je souhaitais aussi vous dire que nous avons passé aujourd'hui la barre des 1 million de vues sur la chaîne. C'est une grande fierté et je vous remercie pour votre fidélité. La chaîne est née début juin et voilà, elle commence à prendre un petit peu de l'ampleur. Vous êtes fidèles sur la revue de presse, donc voilà, ça me fait tout simplement très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée les amis et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!